La vie éternelle, ce n'est pas l'effort d'un homme. La vie éternelle n'est pas l'effort d'une personne. Aucun chrétien peut fournir un effort pour obtenir la vie éternelle. La vie éternelle est une prédestination. Dieu a prédestiné ses enfants avant que le monde ne soit créé pour obtenir cette vie Zoé, qui est la vie propre de Dieu. Alors, aucun homme de Dieu ne peut prétendre, quel que soit le talent qu'il peut avoir, de donner la vie éternelle à une personne. Mais les hommes de Dieu sont là pour éclairer. C'est pour rappeler aux enfants de Dieu qu'ils ont une nature commune de Dieu. Cette nature qui est la nature divine. Voilà pourquoi le message du temps de la fin, lorsqu'il vient, lorsqu'il arrive, lorsqu'il s'ouvre, les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu, reconnaissent qu'ils sont fils de Dieu, reconnaissent qu'ils ont la même nature de Dieu. Un fils de Dieu aujourd'hui, il n'a pas besoin de fournir d'efforts, mais il doit regarder sa vie avec la parole. C'est cette vie-là qui lui permet de s'identifier à Christ, de savoir que je suis fils de Dieu. Je ne fournis pas d'efforts pour vivre la parole. Je ne fournis pas d'efforts de devenir chrétien. Mais il y a une force, il y a une profondeur en moi qui me pousse à vivre dans la sainteté. Il y a une profondeur en moi qui me pousse à devenir saint. Il y a une profondeur en moi qui me pousse en réalité à être en ordre avec la parole. C'est ainsi que tu pourras avoir des signes. C'est ainsi que tu verras que Dieu est dans ton cœur, que tu es son fils. Et tu vas remarquer que dans tes combats spirituels, Dieu sera là. Il viendra au secours. Il viendra te répondre. Il viendra toujours lorsque tu auras des situations. Parce que tu es son fils. Parce que tu as la même nature que Dieu lui-même. Alors, prêchons la parole de Dieu. Apportons la pluie de l'arrière-saison qui va pouvoir montrer à tout enfant de Dieu que les difficultés que j'ai dans ma marche, il y a encore quelque chose que je dois chercher. Quelle est ma nature? Quelle est ma vraie nature? Lorsqu'un enfant de Dieu a la difficulté dans sa marche chrétienne, cet enfant doit rester tranquille. Il faut qu'il regarde, qu'il se pose des questions. Ai-je la nature de Dieu? Ou alors je n'ai pas cette nature-là? Parce que lorsque tu as la nature de Dieu, tu ne fournis pas d'effort de vivre la parole. Lorsque tu as la nature de Dieu, lorsque tu mènes des combats, les victoires sont là. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se débrouiller. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre entièrement de lui. Mais pour que tu puisses dépendre entièrement de Dieu, tu dois avoir sa nature. Tu dois avoir la nature divine de Dieu. Et cette nature divine de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas avoir ça. Cette nature divine de Dieu, c'est une prédestination. Alors, mes frères et sœurs, il faudrait que vous puissiez savoir que nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, chacun de nous doit chercher à savoir réellement qui est-il, quelle est sa nature. Est-ce qu'il est fils? Est-ce qu'elle est fille de Dieu? Ou alors, nous ne sommes rien du tout, car les trois sortes de croyants sont à l'Église. Nous avons besoin de connaître ce que nous sommes, notre vraie nature. C'est un exercice qui est facile. Regardez ce que la parole demande. Regardez la vie que vous menez par rapport à la parole. Regardez la profondeur que vous avez dans vos cœurs par rapport à la parole. Que Dieu bénisse tout un chacun. On a tous besoin d'être de vrais chrétiens, mais ça ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu lui-même. Si cette prédestination a fait de toi un fils de Dieu, alors réjouis-toi. Mais quand tu vas remarquer qu'il y a tellement de choses négatives dans ta marche, il y a un moment